de la vie, Enzo Bordonaro. Monseigneur Jean Cocros, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez quand Benoît XVI a été élu pape ? Il a été élu pape en 2005 et à l'époque, j'étais curé doyen à Uccle, en particulier à Saint-Pierre-Uccle, et je me souviens que, ayant entendu à la radio qu'il y avait eu la fumée blanche, je me suis rué chez un paroissien, chez le président de la fabrique d'église, pour regarder la télévision et voir apparaître le nouvel élu. Alors évidemment, assez vite, quelques années plus tard, il y a eu des changements dans Bruxelles et ce pape Benoît XVI vous a donné une mission. Tout à fait. Le cardinal Danneels a pris sa retraite en 2010 et Monseigneur de Keyzel, à l'époque évêque auxiliaire, a été appelé par le nouvel archevêque, Monseigneur Léonard, d'abord à être son auxiliaire, non plus pour Bruxelles, mais pour le Brabant flamand, et puis est parti comme évêque de Bruges. Le poste donc de vicaire général pour Bruxelles était, entre guillemets, vacant, de même d'ailleurs que les deux autres postes d'évêque auxiliaire. Au Brabant wallon, Monseigneur Van Cotem était parti à Namur et au Brabant flamand, Monseigneur de Bie avait démissionné bien avant. Donc il s'agissait de trouver des auxiliaires. Ce que Monseigneur Léonard a fait, ça a pris du temps puisqu'il en cherchait 3 à la fois. Mais en 2011, le pape Benoît XVI m'a nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse et plus spécifiquement en charge de l'église à Bruxelles. Alors justement, Benoît XVI, comme d'autres papes, quand il y a des nominations, il finit par rencontrer quand même ces gens qui sont devenus évêques. Comment est-ce qu'il vous a présenté ? Quels sont les mots qu'il a utilisés pour vous dire « soyez un bon évêque » ? Alors j'avoue que cette rencontre a été particulièrement mémorable et je l'ai souvent évoquée dans mes rencontres pastorales de façon humoristique, mais en réalité pour faire passer quelque chose de très important. Il faut savoir que les nouveaux évêques de l'année sont attendus à Rome tous ensemble pour une semaine de formation, de rencontres, d'approfondissement de leur mission, de leur nouvelle mission. En l'occurrence, c'était en septembre 2011. Et au terme de cette semaine de travail, la plupart du temps avec les cardinaux de la curie, nous étions attendus à Castel Gandolfo pour rencontrer le pape Benoît XVI. Discours du pape, photos de famille, des choses assez classiques. Et puis, nous pouvions rencontrer chacun individuellement le Saint-Père pendant quelques moments. On nous avait bien dit de ne pas exagérer. N'exagérez pas, vous êtes plus d'une centaine et puis faut pas que ça dure. Alors moi j'étais là dans la file, ne sachant d'ailleurs pas très bien ce que j'allais lui dire. Et puis arrive mon tour, le cardinal Ouellet, qui était le préfet, qui est encore aujourd'hui le préfet de la congrégation des évêques, du dicaster pour les évêques, m'introduit auprès du pape, Monseigneur Cocros, le nouvel évêque auxiliaire pour Bruxelles. Et je me souviendrai toute ma vie, Benoît XVI me regarde un peu ébahi en me disant « Bruxelles, là où il y a tellement de problèmes. » Et j'aime beaucoup l'expression en néerlandais « Ik stond daar met mijn mond vol tanden ». J'étais là un peu bouche bée. Je ne m'attendais absolument pas à ce genre d'accueil. Et j'ai eu presque un geste réflexe. J'ai pris les mains du pape dans les miennes et je lui ai dit « Saint-Père, priez pour nous ». Et je suis parti. Est-ce que ça veut dire qu'il voyait Bruxelles comme un gros défi ? Je suppose que ce n'était pas une évidence. Alors, vous utilisez le mot qui m'est passé par la tête immédiatement après, moi qui suis second de réaction.
j'aurais voulu lui dire, Saint-Père, des problèmes, vous et moi, nous en aurons jusqu'à la fin de notre vie, mais je préfère parler d'un lieu de défi, effectivement, de défi. Alors, était-ce là à quoi il faisait allusion? Je ne le saurai jamais. Oui, il faut parler italien et allemand, hein, j'imagine. Non, le pape Benoît XVI parlait beaucoup de langues, au moins 6, et donc parlait parfaitement français. La rencontre s'est faite en français, mais il se peut, comme d'autres me l'ont fait comprendre, qu'il faisait allusion à la situation politique de notre pays. Il faut savoir qu'à l'époque, Elio Di Rupo s'évertuait à former un gouvernement après plus de 500 jours de vacances de pouvoir. Peut-être que c'était cela, la situation politique du pays. Mais en tout cas, moi, je l'ai pris au premier degré. Les défis de l'Église à Bruxelles, et ça m'a habité positivement pendant, en tout cas, les premières années de mon épiscopat. Alors, nous allons bien sûr penser à lui en se disant, tiens, il prie pour nous, hein, puisque il vous a promis de prier pour Bruxelles à cette époque-là. Eh bien, il prie encore pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur Cocros. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Monseigneur Jean Cocros, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons appris bien sûr sur RCF le décès du pape émérite Benoît XVI. Ici à Bruxelles, comment est-ce qu'on va lui rendre hommage et comment est-ce qu'on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été? J'invite les catholiques bruxellois à rendre hommage dans leur propre prière, mais aussi à se rassembler à la cathédrale des Saint-Michel et Gudule ce vendredi 6 janvier à 19h pour une célébration bilingue en hommage au pape défunt, présidée par notre cardinal archevêque Joseph de Kessel. Ce vendredi à 19h à la cathédrale. Évidemment, j'imagine que les paroisses où les gens le veulent, on peut aussi sonner des cloches, c'est une tradition ancienne. Oui, libre à chaque communauté locale d'agrémenter cela, mais je serais heureux que la cathédrale soit bien remplie ce vendredi. Rappelez-nous juste la date, Monseigneur. Ce vendredi 6 janvier à 19h à la cathédrale, rend hommage à notre pape défunt, Benoît XVI. Merci, Monseigneur. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.